Aujourd'hui, nous allons découvrir le temps des verbes. Les verbes peuvent être conjugués au passé, au présent ou au futur. Voyons cette phrase. Jean passe l'aspirateur. Jean passe l'aspirateur. Voici la ligne du temps. Les actions qui sont déjà terminées, qui sont finies, qui sont passées, sont au temps du passé. Tout ce qui se déroule en ce moment, c'est le présent. Et tout ce qui n'est pas encore passé, tout ce qui n'a pas encore été fait, encore réalisé, eh bien ça se passera plus tard, c'est le futur. Jean passe l'aspirateur. Est-ce que c'est plutôt une action du passé qui est déjà terminée, ou une action que Jean fait en ce moment, le présent, ou une action que Jean fera plus tard dans le futur? Jean passe l'aspirateur, c'est le présent, il le fait en ce moment. Jean a passé l'aspirateur. Jean a passé l'aspirateur, c'est terminé, c'est fini, il l'a déjà passé, donc c'est le passé. Jean passera l'aspirateur, il ne l'a pas encore fait. Jean passera l'aspirateur peut-être ce soir, ou bien demain, ou l'année prochaine. C'est le futur. La ligne du temps, le passé, le présent et le futur. Il y a des petits mots qui sont là pour nous aider à savoir si on parle du passé, du présent ou du futur. Par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit mot qui nous aide à savoir que ça se passe au présent. Aujourd'hui, c'est le présent. Hier. Est-ce que tu as trouvé? Hier est un mot qui nous indique que c'est terminé, c'est le passé. Demain. Demain, ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui se fera dans le futur. Dans un an, ça se fera également dans le futur. L'année dernière, c'est terminé, donc c'est le passé. En ce moment, c'est le présent. Maintenant, c'est le présent. Autrefois, c'est le passé. Plus tard, c'est le futur. Lorsqu'on trouve ces mots dans les phrases, eh bien, ils sont une aide précieuse pour savoir si l'action se déroule au passé, au présent ou au futur. Voyons d'autres exemples. Demain matin, Léonie nourrira les oiseaux. Demain matin est une indication du futur. Léonie nourrira les oiseaux. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas encore fait. Elle le fera plus tard. Elle le fera demain matin. C'est le futur. Aujourd'hui, Léonie nourrit les oiseaux. Le mot aujourd'hui nous aide à savoir que c'est une action qui se passe au présent. L'hiver dernier, Léonie nourrissait les oiseaux. L'hiver dernier, c'est terminé. Donc, il s'agit bien du passé. Léonie nourrissait les oiseaux. On voit ici que le verbe nourrir est conjugué de façon différente. Il porte un déguisement différent. Léonie nourrissait les oiseaux, c'est le passé. Léonie nourrit les oiseaux, c'est le présent. Léonie nourrira les oiseaux, c'est le futur. Il s'agit toujours de nourrir les oiseaux, mais selon la forme que l'on donne au verbe nourrir, selon le déguisement que l'on lui donne, eh bien si c'est un déguisement du passé, nourrissait, un déguisement du présent, nourrit, ou un déguisement du futur, nourrira. C'est toujours le verbe nourrir, mais à un moment de la ligne du temps différent. Passé, présent, futur. Quand elle était petite, Sarah faisait de la balançoire. Quand elle était petite, c'est terminé. Sarah faisait de la balançoire. C'est le passé. Quand elle sera grande, Sarah fera de la balançoire. Elle n'est pas encore grande, donc c'est le futur. En ce moment, Sarah fait de la balançoire.
en ce moment est une marque importante qui nous indique que c'est le présent. Il s'agit toujours de faire de la balançoire, mais à des temps différents. Au passé, Sarah faisait de la balançoire. Au présent, Sarah fait de la balançoire. Au futur, Sarah fera de la balançoire. Il s'agit toujours de faire de la balançoire, mais le verbe faire prend un déguisement différent au passé, au présent et au futur. Quand elle était petite, Sarah se balançait doucement. C'est le passé. Maintenant, elle va plus vite. C'est le présent. Maintenant est une marque du présent. Dans cette phrase, le début de la phrase est au passé. Quand elle était petite, Sarah se balançait doucement. Et la fin de la phrase est au présent. Maintenant, elle va plus vite. Léonie aime nourrir les oiseaux. Léonie aime nourrir les oiseaux. Le verbe aimer est au présent. Quand elle sera grande, elle sera vétérinaire. C'est dans le futur, c'est plus tard. Quand elle sera grande, elle sera vétérinaire. C'est le futur. Léonie aime nourrir les oiseaux. Quand elle sera grande, elle sera vétérinaire. Quand il sera grand, il sera agent d'entretien. C'est dans le futur. Jean aime que tout soit propre. C'est le présent, c'est en ce moment. Jean aime que tout soit propre. Quand il sera grand, il sera agent d'entretien. Voyons comment compléter ces phrases. Autrefois, je n'aimais pas pêcher. Autrefois, c'est le passé. Maintenant, j'aime bien. Autrefois, je n'aimais pas pêcher. Maintenant, j'aime bien. C'est le présent. Avant, je ne savais pas lire. C'est le passé. Avant, je ne savais pas lire. Maintenant, j'y joue souvent. Ou bien maintenant, je sais lire. Maintenant, je sais lire. C'est le présent. Maintenant. Avant, je ne savais pas lire. Maintenant, je sais lire. Avant, je ne jouais jamais aux billes. C'est le passé. Avant, je ne jouais jamais aux billes. Maintenant, j'y joue souvent. C'est le présent. Faisons un autre exemple. Nous allons devoir compléter ces phrases avec « J'étais au CP, j'en ai un, je ne faisais jamais de gâteau. » L'année dernière, cette année, je suis en CE1. L'année dernière, c'est le passé. Cette année, je suis en CE1, c'est le présent. L'année dernière, j'étais au CP. C'est le passé. Cette année, je suis en CE1. Avant, je n'avais pas d'ordinateur. C'est le passé. Maintenant, j'en ai un. Avant, je n'avais pas d'ordinateur. Maintenant, j'en ai un. C'est le présent. Avant, maintenant, j'en fais souvent. Maintenant, j'en fais souvent, c'est le présent. Avant, je ne faisais jamais de gâteau. C'est le passé. Maintenant, j'en fais souvent. Nous allons essayer de compléter ce texte. Il va falloir à chaque fois trouver le verbe conjugué au passé, au présent ou au futur. Avant de commencer, nous allons lire le texte en disant à chaque fois pour essayer de comprendre de quoi ça parle. L'été dernier, Tom est allé en vacances à la mer. Un jour, un crabe sur la plage. D'abord, qu'il mord parce qu'il ne pas du tout. Alors, du bout du pied, Tom le retournait. Mais le crabe son gros orteil. Maintenant, Tom sait qu'un crabe en colère très mal. On reprend du début. L'été dernier, Tom est allé en vacances à la mer. Un jour, il un crabe. Un jour, il a vu un crabe. Un jour, il voit un crabe. Un jour, il voyait un crabe. On nous parle bien de l'été dernier. Donc l'été dernier, c'est terminé, c'est passé. Donc on va choisir a vu. Un jour, il a vu un crabe sur la plage.
D'abord, il croira, d'abord, il croit, d'abord, il a cru. On est toujours au passé. On raconte une histoire qui est terminée, qui s'est passée l'été dernier. D'abord, il a cru qu'il mort. D'abord, il a cru qu'il était mort, qu'il sera mort, qu'il est mort. On est encore en train de raconter une histoire qui est passée. D'abord, il a cru qu'il était mort. Parce qu'il ne pas du tout. Parce qu'il ne bougera pas du tout. Parce qu'il ne bouge pas du tout. Parce qu'il ne bougeait pas du tout. Parce qu'il ne bougeait pas du tout. On est toujours au passé. L'été dernier, Tom est allé en vacances à la mer. Un jour, il a vu un crabe sur la plage. D'abord, il a cru qu'il était mort parce qu'il ne bougeait pas du tout. Alors, du bout du pied, Tom, tu as trouvé? Tom a voulu. Tom a voulu le retourner. Mais le crabe, son gros orteil. Mais le crabe a pincé. Mais le crabe a pincé son gros orteil. Alors du bout du pied, Tom a voulu le retourner. Mais le crabe a pincé son gros orteil. Maintenant, Tom sait qu'un crabe en colère, ça très mal. Maintenant, c'est la marque du présent. Donc, il faut choisir le verbe au présent. Maintenant, Tom sait qu'un crabe en colère, ça fait très mal. L'été dernier, Tom est allé en vacances à la mer. Un jour, il a vu un crabe sur la plage. D'abord, il a cru qu'il était mort, parce qu'il ne bougeait pas du tout. Alors, du bout du pied, Tom a voulu le retourner. Mais le crabe a pincé son gros orteil. Maintenant, Tom sait qu'un crabe en colère, ça fait très mal. Nous allons chercher si les verbes que nous avons écrits sont au passé, au présent ou au futur. Pour aller plus vite, nous écrirons PA pour passé, PR pour présent, F pour futur. Un jour, il a vu, c'est le passé. D'abord, il a cru, c'est terminé, c'est déjà fait, c'est le passé. Qu'il était mort, c'est le passé également. Parce qu'il ne bougeait pas du tout, c'est le passé. Tom a voulu le retourner, c'est le passé. Mais le crabe a pincé son gros orteil, c'est terminé, c'est déjà fait, c'est le passé également. Maintenant, Tom sait qu'un crabe en colère, ça fait très mal. Ici, par contre, c'est le présent.